Hello, hello tout le monde, bonjour, c'est Carrie, je vous retrouve ici pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez tous bien et toutes bien, moi ça va bien. On va regarder des messages un petit peu avec donc le jeu de 32. On a un petit message, des nouvelles d'une jeune femme, d'une sœur, d'une amie. Elle ressort, allez on y va, on va procéder. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc 10 de trèfle, abondance, argent inattendu avec l'as de trèfle, donc l'argent arrive. Donc grand succès, abondance au niveau de l'argent. Ouais, on va regarder un petit peu si les messages se confirment. Alors, je vais faire un petit tirage du destin à 13 cartes. On va tirer 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, on va regarder en dos de deck. Donc, on a le 7 de carreau. Petite colère, une invitation, des nouvelles, l'argent qui ressort, la carte du succès, des nouvelles par SMS, d'une femme d'une cinquantaine d'années, veuve divorcée, d'une sœur, d'une mère ou d'une grand-mère. Alors, des nouvelles rapides, hop, une petite colère, alors peut-être que vous attendiez l'argent, c'est ce qui vous avait mis en colère. Ça n'arrivait pas, mais là on vous dit que ça arrive. Il y a des nouvelles par écrit et d'une femme un peu plus âgée que vous. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Des nouvelles d'une dame, d'une amie, d'une sœur, d'une jeune fille. Donc elle est ressortie, hein, on l'avait eu tout à l'heure. Donc des colères peut-être par rapport à une jeune fille, une sœur. Vous allez peut-être avoir des petites disputes avec un membre de votre famille, avec une amie. On va regarder. Ici avec le roi de trèfle, on vous parle de vous, de votre ou de votre autre, hein, votre partenaire. Là on aura un petit déplacement avec le 8 de carreau. Alors peut-être un petit déplacement pour aller voir votre autre. On a la carte du 10 de trèfle qui ressort, donc l'abondance arrive, hein, l'argent, un gain inattendu. En tout cas, peut-être que cet argent que vous attendiez, peut-être que vous n'aviez pas perçu vos indemnités, un héritage ou l'argent d'un divorce ou autre, on vous dit que ça arrive. Le 3, 4, 5 par rapport à cette autre personne. On vous parle encore d'argent, d'abondance. Hein. Ça arrive. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'est débloqué par rapport à une situation financière. Là, on vous dit avec rapidité. Donc les choses arrivent rapidement, un déplacement rapide. Peut-être pour aller voir votre autre. En tout cas, l'argent est là, c'est sûr. On vous parle d'un jeune homme, d'un ami, d'un frère, des nouvelles d'un frère. Là, des nouvelles de quelqu'un de l'étranger ou d'une personne qui habiterait l'étranger dans une autre région, ou alors ce serait un militaire ou quelqu'un qui est loin en niveau de distance. Ici, avec l'as de pique, on vous parle de signature qui arrive. Donc, signature, alors, par rapport peut-être à un contrat à l'étranger, par rapport à quelque chose d'étranger.
Là, avec le 9 de cœur, on vous parle de grande joie dans la famille, hein, quelque chose qui va vous mettre en joie. Donc le fait de recevoir cet argent, là, on voit qui a pris du temps, mais ça va vous mettre en joie. Donc les choses se débloquent. Là, on vous parle d'une femme perfide autour de vous. Attention, une femme jalouse par rapport à ça, peut-être avec le retour de votre autre et l'abondance au niveau de l'argent, ben, ça met voilà, de la jalousie, hein. Peut-être une amie, cette amie qui est proche de vous, qui serait jalouse de votre situation au niveau de l'abondance, de tout ce que vous avez, ou de votre autre. On parle ici de déplacement, de grands déplacements. Donc là, vous allez vous déplacer pour soit voir votre autre ou soit signer un contrat par rapport à l'argent. Quelque chose que vous attendiez par rapport à l'argent. Là, on ne parle pas de biens immobiliers parce que j'ai rien dans le foyer, mais on parle vraiment de choses, d'argent qui se débloquent. Donc là, vous allez vous redéplacer avec le 10 de carreau. Et là, avec le 7 de cœur, donc là, quelqu'un pense à vous. Ça, oui, pensée, amitié. Donc, ou peut-être la naissance de quelque chose. Ça va vous mettre peut-être la naissance d'un bébé, ce qui va vous mettre en joie. Alors peut-être qu'il y a des discussions au niveau de femmes là autour de vous, d'une femme qui serait peut-être à l'étranger ou ce serait quelqu'un, oui, proche de vous comme une meilleure amie ou une sœur. Il y aura peut-être des petites disputes, puisque le 7 de carreau était ressorti en dos de deck. Mais là, en tout cas, on vous dit qu'il y a des choses. L'argent arrive, en tout cas, on parle bien de vous. Vous allez vous déplacer pour faire des signatures avec rapidité. On a encore la carte du déplacement, une invitation ou quelqu'un qui pense à vous. Ça va vous mettre en joie. C'est un jeune homme, un prétendant peut-être qui tourne autour de vous. Mais en tout cas, qui a beaucoup d'argent peut-être. C'est cette personne qui est abondante, qui est bien. Donc, je vais juste recouvrir la dame de carreau, cette dame perfide. On nous dit c'est dans quel... Là, on nous parle encore de petite colère avec cette dame de carreau. Donc, la carte de la colère revient par rapport à cette dame. Donc, il va y avoir peut-être des disputes ou des... Attention. Alors, couvrir le 7 de carreau. Dans quel domaine? Ouh, oui, médisance, jalousie. Ouh là là. Dispute, gens malveillants autour de vous. Je vais clarifier encore cette carte. 9 de carreau, on vous dit blocage. Hein, attention autour de vous. Hein, là, il y a des blocages. Quelqu'un vous avez mis, vous avez bloqué cette somme et de toute façon, on voit que non, là, vous allez l'apercevoir malgré tous ces gens mauvais. Je retire une dernière. Vous avez l'as de cœur. Donc, vous êtes protégé par rapport à ces... Vous avez la protection par rapport à ces gens-là mauvais autour de vous qui vous bloquent au niveau financier ou qui ont essayé de vous bloquer au niveau financier. Mais en tout cas, on n'a pas de carte négative dans ce tirage-là par rapport à ça. Donc, ouais, c'est quelqu'un de malveillant par rapport à votre foyer, à l'argent, à l'abondance qui arrive dans votre foyer. Attention. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un as au niveau des associations de cartes, ça ne me dit pas grand-chose. J'ai deux dames de roi. Alors là, j'ai 3 10, hein, donc des nouvelles, hein, de l'abondance, des nouvelles qui arrivent, de la joie. Et après, j'ai plus rien. Voilà, en tout cas, pour le jeu de 32, on va confirmer ça avec l'oracle des miroirs, pour voir si on peut avoir des messages qui confirment ceci. Ah, c'est plutôt au niveau, ouais, au niveau argent. Là, si vous attendiez une somme, soit elle est déjà arrivée ou soit elle va arriver. Mais ça se débloque au niveau financier. Abondance. Ouh là là. Donc là, on a quoi? Alors, on a la carte de l'instabilité. Donc, peut-être que vous étiez dans une situation instable. On a le voyage. Le voyage. Alors, il y a une situation qui vous a mis dans l'instabilité.
Ça vous a peut-être mis à l'écart. Là, on parle d'un voyage. Alors, peut-être que vous allez être amené à vous déplacer. Allez, on va regarder les messages qui suivent. Alors, ici, j'ai le retour d'une situation, le retour de quelqu'un, le retour d'un ex. Peut-être cette situation, ce retour. Vous étiez instable, il y a quelqu'un qui revient peut-être d'un long voyage ou qui revient vers vous en tout cas. Là, on vous parle de tranquillité, donc c'est quelque chose qui va vous mettre tranquille, hein. On vous demande d'être zen par rapport à ça. Peut-être qu'il y avait de l'instabilité, vous étiez en colère contre une situation. On voit que cette situation revient et maintenant on vous demande de rester zen, de ne pas vous mettre en colère. Alors si c'est le retour d'un ex où c'était instable, on vous demande de l'écouter, de rester zen, de ne pas partir dans des discussions un peu houleuses. De toute façon, il revient. Comme avec le roi de carreau, on avait la carte de l'étranger, le voyage. Alors peut-être vous allez faire un voyage. Ouf, elle a sauté. Si on parle d'hérédité, donc soyez tranquille. Ouais, vous étiez peut-être instable avec tout ce qui était famille, ancrage dans la famille, les enfants, les parents, les grands-parents. On parle encore d'étranger, donc voyage à l'étranger. Vous allez peut-être partir à l'étranger, ou on vous prépare un voyage à l'étranger. En tout cas, il y a une distance. Ici, on vous parle de grande victoire. Donc là, vous allez avoir la victoire par rapport à ce retour. Donc c'est une grande victoire. Donc soyez tranquilles. Elles ont voulu sauter, mais elles n'ont pas sauté. Bon, ben, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Oula, il y a trop de cartes. Alors, je vais quand même les garder sur le côté. Donc là, on parle de trahison à nouveau. Attention à la trahison autour de vous. Il y a des champs pas bons autour de vous. On vous parle d'amour. Alors peut-être que autour de votre autre, de toute façon, on vous dit que vous avez la victoire sur les gens qui ont voulu vous trahir. Là, on parle d'amour. Donc là, l'amour revient. Victoire sur l'amour. Là, c'est bien sentimental. Vous avez subi des trahisons par rapport à votre autre ou aux gens autour de lui ou autour de vous. Peut-être qu'ils ne voulaient pas vous voir ensemble. Il y a eu quelque chose de bloqué, d'instable. Peut-être la famille de monsieur. Mais en tout cas, l'amour est là et revient. On dit que c'est quelque chose qui vous avait mis dans l'enfermement, l'isolement par rapport à cette situation. Mais là, on a la loi, donc la justice. Il va y avoir cette victoire sur le jugement, la justice. Donc c'est quelque chose de bon en tout cas. Puisque même la trahison que vous avez subie autour de vous, vous avez la victoire par rapport à ces gens-là qui ne veulent pas vous voir réussir en fait. Hein, si je vois, ne veulent pas vous voir avec en tout cas cet amour qui arrive vers vous. Mais on vous dit que vous avez la victoire. Là, j'ai un compromis, signature, réconciliation. Vous voyez, avec la loi, là, vous allez vous réconcilier. Allez, je vais prendre encore quelques petits messages, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a... Oui, un autre message. Vous allez avoir un beau cadeau du ciel. Donc, il y a un cadeau qui arrive vers vous. Alors, peut-être que vous célébrez également votre anniversaire ou... En tout cas, cet amour est un cadeau. On vous dit que cet amour est un cadeau du ciel. Ou il va vous rapporter un cadeau. Comme on a le retour, pour moi, ce serait peut-être le retour d'un ex qui vous avait trahi ou qui avait des trahisons autour de lui, qu'il ne voyait pas. Je pense que là, il a un petit peu ouvert les yeux puisqu'il s'est rendu compte de cet amour. C'était quelque chose qui l'avait mis dans l'enfermement. Ouais, il était loin. On voit qu'avec le retour, la victoire et la loi, donc vous avez de toute façon la protection
la protection divine également avec la justice. On vous parle de compromis, de réconciliation. Il y a un beau cadeau. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message? Encore le verdict. Donc là, ça tombe. Hein. Donc si vous attendiez quelque chose de l'étranger, peut-être un héritage qui venait de loin ou de votre famille, aussi, là, on vous dit, le verdict, ce sera un cadeau pour vous. Un jugement de divorce ou... C'est des choses qui avaient pris du temps, ça met du temps. On vous dit que dans le temps, de toute façon, vous avez la victoire. Alors, est-ce que je peux avoir une dernière carte? Oh là là, là j'en ai 3, je vais prendre celle-ci. On parle d'enfants. Alors peut-être que vous allez... Alors il y avait peut-être une situation qui était mal en point au niveau d'un enfant, mais vous allez trouver un compromis, une signature. On parle que c'était quelque chose, il y avait bien une séparation, où vous étiez bien en séparation. Alors peut-être que c'est à cause d'un enfant, où il y a un enfant qui a mis votre situation en distanciation l'un de l'autre. On parle de miroir magique, donc vous êtes protégé, c'est la meilleure des cartes. Vous êtes protégé, il y a l'amour, il y a l'argent, il y a la naissance d'un nouveau projet. L'argent encore, on parle d'argent, c'est ce que je vous disais, il y a l'argent. Vous avez la victoire sur l'amour, sur l'argent, sur le retour. Et là, on vous parle en dos de deck de famille. Alors peut-être qu'au niveau de la famille, vous avez été accusé, ça vous a mis en échec, mais là, on voit qu'il y a une belle ouverture et c'était quelque chose qui devait arriver dans le temps avec votre homme. Donc là, si je prends le dos de deck, donc on a la carte de la famille. Donc la famille, alors il y a peut-être eu des accusations de la part de votre famille parce que vous étiez peut-être séparés de cet homme, ou vous voulez vous séparer de cet homme et il y avait les enfants qui gênaient. On dit que c'était quelque chose qui vous a mis en échec. Là, vous avez une belle ouverture. En tout cas, il y a la clé qui arrive vers vous, la destinée. C'était bien quelque chose de fatal, la fatalité, donc quelque chose qui devait arriver. Et ça concerne donc cet empereur, cet homme, cette personne qui est chère à votre cœur. Eh ben, c'est pas mal tout ça, on n'a pas trop de cartes négatives à part la trahison. Alors attention, il y a peut-être une amie ou des gens autour de vous qui ne sont pas d'accord de votre abondance, de quelque chose qui va peut-être arriver. Vous allez peut-être toucher une somme d'argent. En tout cas, il y a une somme d'argent qui devait vous arriver. Et là, on dit que ça arrive. On va regarder un petit peu avec le tarot des flammes jumelles pour voir au niveau sentimental si ça se confirme. Oups, il veut déjà parler. Donc, on parle de vase communicant. Donc, avec la personne à laquelle vous pensez. Donc, vous avez peut-être des messages... vous êtes en télépathie, en tout cas vous communiquez l'un avec l'autre, mais sans être l'un à côté de l'autre. Là, on a le chevalier de fluide avec l'espoir. Donc, c'est un masculin ou la personne, quand je dis votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez. Bien sûr, vous vous mettez dans la situation à laquelle vous êtes. Il garde espoir, il essaye voilà, de peut-être vous envoyer des messages par vase communicant qui garde espoir de la situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Pour le masculin, on vous demande, il accueille aujourd'hui cet amour. En tout cas, il est dans l'accueil. Il accueille peut-être plus ses émotions, ses intuitions. Il est moins dans le mental. Il accueille plus cet amour, au niveau spirituel. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte peut-être pour la féminine? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Je voudrais un message pour la féminine, s'il vous plaît. Bon, je vais aller la chercher. L'âme sacrée. Donc, la féminine, elle est toujours restée dans
dans cet amour avec son autre. Hein. Pour elle, ça ne fait qu'un. On a le 0, donc c'est le début, l'âme sacrée. On est bien dans une relation d'âme sacrée. Son autre, c'est une relation sacrée. Oups, alors là j'ai 2 cartes qui ont sauté. Donc on a les nuits noires de l'âme. Donc on a un masculin qui a vécu des nuits noires de l'âme. Alors peut-être qu'il n'arrive pas bien à dormir. Il y a des souffrances qui remontent la nuit. Des choses comme ça, des douleurs, des peurs. Et là on vous parle de retrouvailles. Alors peut-être qu'il a accueilli le fait qu'il devait vous retrouver, que ça devait se passer comme ça. Il garde espoir en tout cas pour des retrouvailles. On parle, il a peut-être compris en passant par cette nuit noire de l'âme, que vous étiez donc son âme sacrée, que vous étiez sa relation sacrée. Il est plus dans l'accueil aujourd'hui, il ouvre son cœur, et là on parle de retrouvailles avec lui. Alors là, en dos de deck, j'ai la fuite, hein, donc j'ai bien un masculin qui était en fuite par rapport à ses peurs, à ses doutes. Il fuyait le lien qu'il avait avec sa féminine, sa flamme jumelle. Il voulait être un petit peu plus dans le détachement, la fuite, mais il pense quand même à ses retrouvailles. Alors, on va regarder un petit dernier message peut-être pour le lien des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le lien, sur votre lien? Est-ce qu'on a une carte, un petit message pour le lien? Et ben voilà, on en aura 2. Donc là, on est des montées de Kundalini, donc un masculin qui... en tout cas, vous avez sur le parcours des montées, vous pensez l'un à l'autre, vous vous désirez au niveau charnel. Hein, montée de Kundalini, c'est oui, des montées de chaleur, d'envie, de désir envers l'autre. Et on parle bien du masculin sacré. Donc là, il a envie de vous retrouver parce qu'il vous désire. Hein. On a quand même, avec ces 3 cartes-là, quelqu'un qui a l'espoir de vous retrouver, qui pense à vous, qui s'est détaché peut-être de toutes ses peurs et de toutes ses angoisses et douleurs qu'il avait au fond de lui-même, qui le mettait dans ces nuits noires de l'âme, mais on voit bien qu'il garde l'espoir. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai l'amour inconditionnel. Donc là, c'est un amour inconditionnel. On parle bien du masculin. Il pense à vous. Donc là, je pense qu'il a fait un gros travail sur lui-même avec ces nuits noires de l'âme où il n'arrive peut-être pas à dormir, il fait des cauchemars, mais il a l'espoir de vous retrouver et il vous désire énormément. Et on parle bien du masculin, de lui-même, de vous, de cette relation karmique, puisqu'on a l'âme sacrée. Alors, je vais juste confirmer avec donc le tarot des anges de l'amour, si on peut avoir un petit dernier message. Oups. Alors, j'ai la carte du mariage et libérez-vous, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et là, on parle d'une union. Cette union, ça peut aller jusqu'à un mariage. Hein. Comme on avait l'invitation tout à l'heure. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai pardonné et apprendre. Donc en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, on vous dit de vivre le moment présent. Il y a peut-être une union qui arrive avec cet autre. Il a peut-être fait un gros travail sur lui où il s'est libéré. Il s'est libéré de toutes ses émotions, ses peurs, ses angoisses qu'il avait par rapport à cet amour. Mais là, ouais, on parle bien de mariage hein, quand même. De mariage et de vous libérer. Si ça, c'est pas beau. Donc, il y a une belle union qui arrive vers vous. Voilà, bon, bah, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Hein. J'ai eu quelques temps où j'ai pas pu en faire. Mais là, je vais essayer d'en faire plus régulièrement. Mais en tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Je vous retrouve très vite. Bisous, bisous.